Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la quinzaine du 16 au 31 mars 2022. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale. Alors bien sûr, pour le coup, ça parlera pas à tout le monde, mais si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à liker la vidéo, pourquoi pas, et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire, parce que ça pourra préciser beaucoup de choses et vous faire quelque chose d'un petit peu plus personnalisable, on va dire, pour pas dire personnalisé, mais ça peut être très bien pour voir aussi les choses sous un autre angle et parfois même parler d'un autre domaine. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Alors on va pas regarder trop de vidéos non plus, mais je sais qu'il y a aussi des personnes qui regardent Vénus. Le signe qu'il y a en Vénus, ça correspond énormément à votre vie sentimentale. Ça peut beaucoup vous parler. Pour les oracles et tarots que j'utilise, alors il y en a quand même beaucoup. Je vais essayer de me souvenir des noms de chacun. Ici, on a le tarot de la sorcière moderne. Ici, l'oracle des métamorphes, l'oracle des plumes des nombres, le chakra du cœur et celui-ci qui est une longue phrase, en plus de ça en anglais, avec mon accent incroyable. Donc, je vais vous montrer plutôt le nom de l'oracle. Donc, ça doit être ça. C'est d'Amanda Lovelace. Vous pouvez le trouver facilement. De toute façon, j'ai mis tous les liens de chacun sous la vidéo. Donc, c'est très simple pour vous. Et puis, pour tout ce qui est des guidances personnelles, que ce soit un message libre, donc un audio que je vous renvoie de 20 à 30 minutes, ou alors une consultation privée avec moi, donc par téléphone de 30 minutes, ou alors d'1 heure. Et je fais aussi les visios, donc ça c'est cool pour pouvoir voir les cartes et tout ça. Eh bien, n'hésitez pas à aller regarder sur le site, vous avez l'agenda des réservations, et donc c'est très simple pour vous de regarder ce qui vous convient comme créneau. Les Sagittaires, j'ai tout de suite envie de regarder où est-ce que vous en serez dans votre vie sentimentale du 16 au 31 mars. Ok, une personne brune, c'est intéressant parce que ça peut être autant une personne avec qui il se passe quelque chose de négatif ou positif. Si vous êtes en couple, ça peut être quelqu'un qui intervient comme ça dans votre histoire. Et si vous êtes célibataire, ça peut être une nouvelle rencontre ou la personne vers qui aller. On peut parler vraiment d'une personne... moi, j'ai l'impression qu'il y a une question de séparation ici, qui a pu être compliquée. C'est pas forcément la vôtre, ça peut être celle de l'autre personne. Cette personne peut être un peu perdue, du coup, ne pas savoir ce qu'elle veut, quel type de relation elle veut. Et si c'est vous, peut-être que vous envisagez une séparation et vous voulez quelque chose de totalement différent de ce que vous avez vécu. C'est pour ça que vous vous dites, en fait, ça, je veux que ça s'arrête. Ça ne veut pas dire que la séparation a déjà eu lieu. Après, c'est à voir, puisque là, je vous prends vraiment qu'une seule carte. Pour le sentimental, j'aime bien faire ça quand je fais une guidance comme celle-ci. Bien entendu, vous pouvez regarder sur la chaîne, il y a déjà les guidances sentimentales du mois de mars qui sont disponibles. Ça peut être intéressant pour vous, pour pouvoir les voir et avoir des messages plus détaillés. Vous pouvez également regarder sur Instagram, puisque je vous fais très souvent des messages, par exemple les énergies du week-end, où vous avez un message pour votre signe, et on peut parler d'amour, surtout j'aime bien regarder ça pour le week-end. Je sais que c'est là que la vie personnelle, sociale, l'intimité est importante, et donc c'est le type de tirage que je préfère faire pour le week-end, ou alors que dans la semaine, c'est pas forcément ce qui ressort quand je fais les tirages du jour sur Instagram. Qu'est-ce que vous avez besoin de voir changer? Redécouvrez votre individualité. C'est ça en fait, vous avez besoin ici de vivre par vous-même. Je suis comme, c'est ça, parce que déjà je le ressens, mais aussi parce que ça fait un moment que les Sagittaires ont besoin de ça. Enfin, moi je le ressens avec le nombre de tirages que je fais, les énergies du moment, enfin voilà, je me rends compte de ça. Alors bien sûr, ça ne sera pas pour tous les Sagittaires de la planète, mais c'est vrai qu'il y a ce besoin de réagir par vous-même, de choisir par vous-même, d'avoir votre vie qui vous ressemble, de ne pas vous brider pour les autres, de ne pas vous sentir coincé avec quelqu'un qui décide peut-être à votre place, même si ça part d'une bonne intention. Ici, vous avez besoin d'être une personne à part entière, les Sagittaires, et c'est surtout peut-être dans votre vie sentimentale, ça. Cette carte, je la prends absolument pas pour le sentimental, mais le général, mais vous savez que dans du général, le sentimental peut ressortir, et parfois, en plus de ça, on a une énergie, et elle peut marcher dans tous les domaines de notre vie, puisque c'est un cycle, et puis voilà, on en est à cette période où il y a de grands changements, par exemple, une période où on a besoin d'être un peu plus seul, et du coup, ça va vraiment agir dans tous les domaines de la vie. Et ici, c'est possible que ce soit le cas pour vous. Ça, c'est un message professionnel que j'ai besoin de vous lire. Vous avez donc la carte 44, qui s'appelle
abondance ou déchéance. Oui, c'est grave, je ne vois pas, j'ai dû ramener la carte, limite la coller sur mes yeux, mais aucun problème, ça va. En plus, c'est écrit quand même en tout petit et avec une couleur voilà, qui ressort pas énormément. Donc ça doit être pour ça. Cherchons-nous des excuses. Alors, la 44, j'ai pris le petit livret, comme ça je vous dis directement le message. Et comme ça, vous pouvez découvrir un peu cet oracle avec moi. J'ai reçu maintenant il y a quelques temps. C'est l'oracle des plumes et des nombres. Je l'ai reçu, je pense, en février. Oui, ça doit être comme ça, début février. Je ne le lâche plus, je le trouve juste incroyable. Depuis le 5 février que je l'ai, je ne fais que l'utiliser et voilà, je sais qu'il vous plaît. Je sais que sur Instagram, j'ai eu beaucoup de messages ou de commentaires lorsque je l'ai utilisé. Donc, je pense que ça doit aussi vous plaire sur YouTube. Je ne lâche pas. N'hésitez pas à me dire à chaque fois les cartes que vous préférez, tout simplement parce que comme ça, je sais lesquelles utiliser pour vous, lesquelles vous parlent le plus, parce que vous aussi, vous avez votre interprétation qui est intéressante, votre compréhension, et puis visuellement, voilà, c'est une vidéo, vous regardez, c'est important d'avoir quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez avoir le sentiment d'être victime d'un trop-plein d'énergie et de ne plus savoir où donner de la tête. Afin de ne pas vous fourvoyer, revenez aux bases du 4. Construction, méthode, rigueur et persévérance. Une fois réintégrées, ces vertus vous permettront d'avancer rapidement, malgré l'embarras du choix. Vous avez de multiples cordes à votre arc, encore une fois, l'équilibre est de mise. Il vous faut prioriser vos actions. À partir du moment où vous posez clairement vos intentions et que vous avez la capacité de mettre du sens là où il le faut, plus rien ne pourra vous arrêter et vous ne vous sentirez plus submergé mais apaisé, car vous aurez compris votre rôle et vous aurez su prendre votre place là où l'on vous attend professionnellement. Cela implique d'importants contrats envers vous-même. Ok. J'ai tout de suite passé à cet oracle pour vous lire un message de guidance. Et puis ensuite, avec le tarot, celui-ci, le tarot de la sorcière moderne, je regarderai plus un côté un peu plus prédictif, on va dire, des possibilités d'avenir. Alors. C'est une période assez compliquée pour vous, où ça a pu l'être, où vous avez besoin ici de trouver un équilibre. Vous avez besoin de le reconstruire. Sauf que pendant un certain temps, je pense que vous êtes resté dans une situation qui n'était pas juste pour vous, juste pour ne pas sortir de cette situation, par peur peut-être d'être seul, par peur que ça se passe pas bien, ou avec l'impression de ne pas être capable. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui vous a fait croire que sans lui, vous ne serez rien, que sans son aide, vous n'arriverez à rien, ou même sans que cette personne essaie de se placer en personne indispensable. Peut-être qu'on vous a fait croire jusqu'à là que ce que vous viviez là, c'était correct, ou alors que la vie n'était pas si merveilleuse que ça et que de toute façon vous ne pourrez rien avoir de mieux. Enfin, je sais pas exactement comment ça s'est passé, mais il y a cette idée de, en fait, comme si il n'y avait pas forcément mieux que ça, comme si vous ne pouviez pas avoir mieux, comme si tout était sombre, compliqué. C'est quelque chose comme ça et c'est pas juste pour vous parce que finalement, quand quelque chose ne vous va pas, vous pouvez pas vous battre continuellement, éternellement, montrer que vous êtes fort, faire comme si de rien n'était, juste par fierté par exemple. Mais vous pouvez partir. Je vous dis pas non plus, alors je vous dis pas de vous battre et je vous dis pas non plus de fuir, mais juste de dire ok, ça va plus et de préparer la suite et de partir quoi. Je vous dis pas de partir sans donner de nouvelles si c'est quelque chose où vous avez besoin de faire des démarches. Si c'est le fait de vous séparer, vous pouvez pas tout quitter, préparer votre baluchon et partir juste après cette vidéo, bien entendu. Mais c'est le moment ici de vous dire j'ai besoin de penser à moi, à mon bien-être, d'être ma priorité. J'ai besoin de me retrouver et en plus de ça, il y a un monde entier qui m'attend. Plein de choses intéressantes, des choses que je n'imagine même pas actuellement. Et je vais y aller, quoi. Je vais les mettre en place. C'est un petit peu compliqué, mais c'est quelque chose que vous pouvez faire. Ça ne veut pas dire qu'en face de vous, vous avez quelqu'un d'horrible. Avec cette carte, on pourrait presque l'imaginer. Vous face à quelqu'un là qui est plus grand, plus fort, qui vous fait un peu peur, alors que pas du tout. Les insécurités ici, ça peut être plein de choses. Vous avez des doutes, peut-être que vous êtes dans une situation qui est tout simplement, qui n'est tout simplement pas compatible pour vous.
Peut-être que vous aussi, vous avez fait des erreurs. Peu importe. S'il y a par exemple une relation toxique, cette relation est toxique, ça ne veut pas dire que vous l'êtes ou que l'autre l'est. Je ne suis pas en train de dire que la personne en face de vous est un ange. Si c'est quelqu'un qui vous a fait les pires horreurs, attention. Parce que je sais que ça ne fait pas forcément plaisir à entendre si c'est ça. Mais voilà. Après, vous adaptez à votre situation. Je ne peux pas faire du cas par cas. Mais c'est vrai que cette situation, en tout cas, vous pouvez en partir. Et même si, aux yeux des autres, c'est idéal, même si pendant un certain temps, ça vous plaisait, peu importe. Vous avez le droit de partir, vous avez le droit de changer d'avis. Et ici, vous êtes trop en train d'attendre comme je verrai ça plus tard, je verrai si j'ai envie que ça change, je verrai le moment où je me sentirai capable. Alors que finalement, dans la vie, attendre, c'est peut-être la pire des choses. Il faut toujours être en action, toujours être en mouvement. Parfois, je dis de se poser et de se reposer, bien sûr. Mais finalement, c'est une action aussi de se dire je vais me reposer parce qu'il y a eu quelque chose derrière. Ici, il n'y a rien eu derrière. Je dis pas que vous n'avez rien fait jusqu'à là, mais que finalement, par rapport à vos choix et vos décisions et les choses qui sont importantes pour vous ici, vous remettez toujours à plus tard parce que vous n'osez pas agir et à partir de là, vous êtes bloqué, quoi. Il y a vraiment cette sensation de ok, j'attends, ma situation est bloquée, je vois que des obstacles, j'y arriverai pas. Et là, ça stagne. Donc c'est totalement différent le repos et la stagnation. Et ici, vous l'avez peut-être un peu confondu. Donc c'est le moment vraiment de vous lever et d'y aller. Et c'est ça, c'est un défi en fait. Votre défi, c'est juste d'ouvrir les yeux, de retourner à la réalité et de vous dire que la réalité, pour le coup, elle n'est pas si mal. Et puis au pire, vous pouvez vraiment la transformer. Par ça, il y aura une discussion intéressante qui arrivera. Vous allez réussir à mettre les points sur les i, les barres sur les t, autant l'un que l'autre. Attention, si c'est votre patron, si c'est votre partenaire, peu importe. Ici, il y a des personnes qui vont réussir à s'entendre, à trouver des compromis, à faire les choses ensemble. Ça vous amène à votre autonomie, donc ça, c'est très bien. Cette autonomie ne sera pas la même pour tout le monde. Il y a des sagittaires qui ont juste besoin d'une pause, certains qui ont besoin de plus de responsabilités. Pour d'autres, il y en a qui auront besoin de retrouver leur célibat, même carrément. Vous pouvez avoir votre autonomie et votre indépendance même en étant lié à quelqu'un. Donc en étant en couple, en étant marié, ça ne veut pas dire que tous les sagittaires vont divorcer. Ça, c'est à voir, mais peu importe, le sentiment où vous allez être vous-même, être indépendant, enfin voilà, ce sentiment-là, vous allez l'avoir et ça, c'est pas mal. Parce que vous en avez vraiment besoin. En plus de ça, moi, j'ai l'impression que vous allez prendre une pause vraiment pour vous. C'est pas juste, je me sens enfin libre. Vous allez vraiment prendre une réelle pause, donc pour certains, des vacances, un week-end, retourner voir vos amis, la famille. Mais vous allez essayer de vous éloigner de tout ça suite à une conversation, donc où les autres vont pouvoir l'accepter, donc ça, c'est pas mal. Si on n'accepte pas votre choix, vous allez faire en sorte de faire ça. Ça va être un bouleversement quand même. Ça va être quelque chose de fort pour moi. C'est un réel changement parce que soit vous n'avez pas l'habitude de faire ça, soit vous allez prendre la décision carrément de faire quelque chose que moi j'imagine juste un petit week-end, des petites vacances, mais peut-être que ça va être quelque chose de beaucoup plus gros pour certains, c'est vrai. Votre énergie principale. Enfin, vous sortez de quelque chose qui a été dur, mais dur. Vous avez l'impression d'avoir été trahi, d'avoir été malmené, d'avoir été trompé. Peut-être que ce n'est pas qu'une impression, que c'est vrai. Je ne veux pas minimiser tout ça et voilà. Mais c'est vrai que là, vous avez vécu une période difficile ou quelque chose en particulier. Pour certains, ça fait un certain temps, hein. Parfois, on reste bloqué dans cette énergie pendant très longtemps. D'ailleurs, comme vous le voyez, cette carte s'appelle « Tout va bien ». Tout simplement parce que quand on arrive à ce stade-là, on se dit « mais qu'est-ce qui peut m'arriver de plus ?» Et on a cette personne qui est à terre, qui souffre, mais qui est encore vivante. Et il y a vraiment cette idée en fait de vous en train de puiser vos dernières forces et de voir que ouais, vous pouvez encore vous relever et que c'est la prochaine étape parce que c'est la dernière chose que vous pouvez faire. Vous pouvez pas tomber plus bas. Alors dit comme ça, c'est horrible. Mais c'est vrai, vous pouvez pas être plus blessé, vous pouvez pas être plus déçu, vous ne pouvez pas plus vous tromper, on ne peut pas plus vous mettre à terre, vous l'êtes déjà. Et là, vous dites, c'est bon, je me relève. C'est même pas que vous le dites, c'est que vous êtes en train de le faire, donc ça c'est très bien. Et d'ailleurs, justement, je vais regarder ce à quoi vous pensez beaucoup. Ouais, vous sortez de quelque chose, un petit peu comme ça en fait.
Vous étiez là en train de fermer les yeux, de pas regarder ce qui se passe, et là vous êtes frappé par des révélations, par la vie qui vous montre tout en fait. Que ce soit la vie, que ce soit quelqu'un, là vous comprenez et vous vous dites mais pourquoi j'ai continué comme ça, je peux plus en fait. Il y a cette énergie de bouleversement qui arrive, où vous voyez ces bouleversements et oui, vous avez conscience de ça. Vous vous dites que c'est dur, mais vous êtes à 2 doigts d'accepter certaines choses, des changements. Votre défi, c'est de passer des choses qui sont bien plus difficiles que ce que vous pensiez, de réaliser que tout le monde ne peut pas être de votre avis et que tout le monde ne peut pas vous correspondre. Il y a vraiment cette idée de finalement, c'est quand même assez compliqué de s'entendre. C'est quand même assez compliqué, pas forcément de s'entendre, donc vous avec quelqu'un d'autre, mais d'avoir les mêmes envies, de vous accorder sur des objectifs communs. Donc à voir si vous pouvez surmonter ça. Mais je pense pas, parce qu'avec cette carte, on vous demande de rester sur ce que vous voulez mettre en place. Si quelqu'un face à vous n'est pas d'accord, si quelqu'un face à vous ne peut rien faire pour aller dans votre sens, alors vous pouvez pas forcer la personne à vouloir la même chose que vous, mais elle ne peut pas vous forcer à vouloir pareil qu'elle. Et dans ces cas-là, eh bien parfois, c'est la séparation. Ici, la discussion peut vite être rompue, on est quand même sur des cartes de fin. Vous n'avez pas envie de le faire, mais vous réalisez que la seule solution, c'est peut-être de mettre fin à ce contrat ou fin à cette histoire d'amour. C'est pour pouvoir vivre selon vous-même, selon vos propres règles. Et j'ai même pas envie de développer ça. Vivre selon vos propres règles, je pense que c'est ce qui va vous parler le plus. Vous avez envie de... Vous n'avez plus envie qu'on vous impose quoi que ce soit. Vous voulez faire les choses d'une autre façon. Parce que jusqu'à là, vous n'avez pas vécu comme vous le souhaitiez. Ça, c'est très bien. Ici, on a quelque chose d'assez harmonieux qui arrive tout d'un coup. Du relationnel, toujours. C'est pas forcément avec cette personne dont je parle depuis tout à l'heure. Ça peut être une personne qui débarque. Cette personne avec les cheveux foncés. Et ça va être très surprenant. Toutefois, moi, je vois ça comme du positif. Vous ne vous attendez pas du tout à cela. Je le dis, je le répète. Là, vous regardez ce tirage, vous dites, mais de quoi est-ce qu'elle me parle, celle-là ? Et pourtant, c'est quelque chose que vous allez ressentir. C'est assez intéressant. Ça ne veut pas dire que tout de suite, cette personne, vous allez être en couple avec ou je ne sais quoi. C'est possible aussi que ce soit quelqu'un qui vous ouvre les yeux, qui vous aide. D'ailleurs, ça ressort dans le sentimental, certes, mais le sentimental, c'est du domaine affectif. Avec cet oracle, généralement, on est quand même sur de l'amour, mais c'est vrai que c'est possible que ce soit le relationnel, les amitiés, la famille. Il faut savoir que parfois, quand on vous dit que dans la relation, il y a quelqu'un qui intervient, alors tout de suite, vous imaginez une triangulaire, des tromperies, des choses comme ça, je le sais. Et pourtant, parfois, c'est pas du tout ça. C'est plus quelqu'un qui arrive, vous avez une discussion avec cette personne, vous entendez super bien et elle vous ouvre les yeux. Et pourtant, c'est votre ami ou un prochain ami, quelqu'un que vous venez de rencontrer. Et cette personne, il n'y aura jamais rien de physique entre vous. Il n'y aura jamais un rapprochement ou des sentiments amoureux. Et pourtant, cette personne peut changer votre histoire sentimentale, votre histoire d'amour, par une discussion qui vous fera juste ouvrir les yeux. Ça peut être quelqu'un qui vous soutient, quelqu'un qui vous aide quand tout va mal. Donc ne vous dites pas à tout prix, ça y est, je rencontre quelqu'un, c'est sûr, c'est une histoire d'amour. Parce que je sais que très souvent, tout tourne autour de ça, alors que dans la vie, non, tout ne tourne pas autour de ça, voilà. Je sens que c'est là. Ouais, vous voyez avec cette carte, on voit qu'ici, il y a un trop-plein de... Peut-être pas de liberté, mais il y a des personnes qui marchent pas avec vous, ou vous ne marchez pas avec d'autres. En tout cas, moi, je vois de l'indifférence, et c'est pour ça que les projets ici ne fonctionnent pas. Vous pouvez pas faire marcher quelque chose dans lequel personne n'a envie de s'investir, ou une personne, en tout cas en particulier, n'a pas envie de s'investir. Quelqu'un qui n'a pas envie de donner, quelqu'un qui fait des choses de façon forcée, quelqu'un qui s'en fiche un peu et ne voit pas le bénéfice de faire quoi que ce soit. Et ça, vous allez le réaliser, vous allez le voir. Donc j'ai l'impression que c'est pas vous, c'est la personne en face. Après, ça peut être inversé, bien sûr. Vous pouvez réaliser que si jusqu'à là, vous étiez en train de freiner une situation,
situation, c'est parce que cette situation, en fait, elle vous enchantait pas du tout. Mais c'est possible aussi que ce soit quelqu'un face à vous qui soit pas forcément de mauvaise foi, parce que tout le monde a ses raisons, mais ça peut être apparenté à ça, quelqu'un qui se dit vas-y c'est bon, j'ai pas envie de faire ça, et qui remet tout à plus tard, qui s'en fiche, et vous pouvez pas faire fonctionner une entreprise tout seul, vous pouvez pas faire fonctionner un couple tout seul, quoi que ce soit, vous avez quand même besoin des autres finalement. Bon, on a quand même cette 7 d'épée pour le sentimental, c'est intéressant, enfin, le sentimental ici n'est pas vécu avec tant de sentiments que ça, mais avec la tête. Des réflexions, on essaie de sortir des doutes, on essaie de mettre les choses en ordre et de comprendre la situation. Alors on n'est pas sur des gros dates, on n'est pas sur des rapprochements physiques, gros câlins, pas du tout. Ici je vois plus de la communication et en plus de voir de la communication, moi je vois un truc super intérieur où on essaie de comprendre en fait, de se dire mais qu'est-ce qui se passe, mais pourquoi, mais qu'est-ce que je fais là, mais qu'est-ce que je vais faire. Vous vous méfiez, vous regardez, vous essayez d'analyser. Et donc, c'est pas forcément très... pour une histoire d'amour, c'est pas non plus très beau. Mais parfois, c'est nécessaire. Hein. Et pourtant, vous avez cette carte. Donc, vous voyez, c'est pas forcément une histoire d'amour, cette énergie d'harmonie. C'est des personnes qui s'entendent très bien. C'est important, c'est positif. Mais ce n'est pas forcément un gros rapprochement physique. Vous avez de la chance puisque pour moi dans votre tirage il y a beaucoup de personnages. On a quand même la 5 de bâton, on a celle-ci. N'oublions pas que ça c'est un tirage avec des énergies, des questions aléatoires, j'aime bien dire ça comme ça. Mais c'est un tirage où je demande un coup du pro, un coup du sentimental, un coup vos pensées, un coup des conseils. Donc évidemment c'est un petit peu... c'est pas une histoire qui se suit et certaines parties du tirage peuvent vous parler d'un domaine et certaines parties d'un autre. Donc ne vous dites pas que ça et ça va forcément ensemble. Pas du tout. Ici, on vous demande quand même de ne pas vous laisser avoir par quelqu'un et de camper sur vos positions. Mais possiblement, c'est pas avec cette personne. Ça, c'est une personne, une belle personne qui arrive dans votre vie, certes. Mais il y a aussi des personnes avec qui c'est beaucoup moins cool. Ça, c'est sûr. L'énergie. Bon, au niveau professionnel, c'est fatigant. C'est possible qu'il y ait des problèmes avec les collègues, qu'il y ait beaucoup trop de travail, qu'on vous jette tout sur le dos comme ça. C'est assez usant et c'est pour ça que vous avez besoin d'une pause. Moi, je vois vraiment beaucoup de choses par rapport au travail où vous avez besoin que ça change en fait. Vous avez besoin que ça bouge et c'est plus possible. Vous savez plus comment faire pour peut-être déléguer... avoir une petite pause, avoir des vacances, des congés, peuvent vous être refusés d'ailleurs. C'est assez difficile. Vous avez l'impression d'être tout seul à tout donner. Même si vous êtes 1, 2, 3 de plus que vous, quoi. C'est pareil, même s'il y a 6 personnes ou 15 personnes de plus que vous avez l'impression que c'est vous qui avez le poids sur les épaules, comme si vous aviez besoin de tout gérer. Et là, vous allez essayer de mettre de l'ordre là-dedans au niveau professionnel. Donc ça, c'est très bien. À partir du moment où vous allez essayer de mettre de l'ordre, je pense que vous allez vraiment réussir à le faire. De toute façon, avec cette carte, c'est totalement ça. Vous allez dire « Oh, je parle » et on va vous écouter, hein. Vraiment. Donc, je vais m'arrêter là-dessus. Soyez confiants, gardez votre assurance. Pour moi, cette carte, de toute façon, c'est vous. Hein. Les bâtons, c'est le feu. Vous êtes signe de feu. Gardez votre assurance, votre confiance. Ne doutez pas de vos capacités et aussi de votre... pouvoir là pour organiser des choses, pour tout réorganiser et tout remettre en ordre, parce que vous pouvez vraiment le faire. Il faut juste croire en vous parce que ça sera peut-être difficile pour que d'autres vous écoutent, mais si vous tapez vraiment du poing avec votre force, avec votre confiance là, c'est sûr que ça va marcher. Donc je vais m'arrêter là-dessus puis je vous dis à très vite.